Pouvez-vous nous expliquer un peu le déroulement et le but de cette journée? Bien, le but de cette journée, c'est de comprendre le phénomène des inégalités, principalement au Québec. Est-ce qu'on est une société un peu égalitaire, moyennement, pas du tout? Alors, avec notre conférencière invitée, Viviane Labrie, elle va venir nous présenter, en fait, combien que chaque décile, de 1 à 10, du plus pauvre au plus riche, a en sa possession de revenus par rapport à la mesure du panier de consommation pour vivre au Québec. Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut pour couvrir ses besoins essentiels? Donc, on va avoir ces données-là. C'est une chercheuse, Viviane Labrie. Ensuite, on a invité les Gaspésiens et Gaspésiennes à se mettre dans la peau de. C'est-à-dire que la salle est divisée en 10 tables, de 1 à 10, du plus riche au plus pauvre. Au hasard, les gens ont été placés dans un groupe. Alors, ils vont pouvoir vivre l'expérience d'être dans un décile, même si ce n'est pas leur vraie vie, là, de se mettre à la place de d'autres personnes et comme ça pouvoir connaître l'ampleur des inégalités. Ensuite aussi, on a le dîner des inégalités, une autre formule qui va vraiment mettre dans le concret parce que les personnes ont reçu de l'argent de Monopoly par rapport à leurs mesures de panier de consommation qu'ils disposent pour s'acheter le repas de ce midi. Bien évidemment, hein, tout le monde va retourner se servir, mais au moins, on fait l'expérience de... Moi, je peux me payer une demi-assiette, puis le plus riche, il peut s'en payer 4. Alors, en fait, c'est une journée d'éducation populaire, de sensibilisation sur cet enjeu qui non seulement touche le Québec, mais c'est mondial. L'accroissement des inégalités depuis 30 ans a vraiment augmenté. Ce qui fait que si ça continue, bien, il va y avoir toute une grande partie de la population mondiale, et au Québec aussi, qui ne pourront pas survenir à leurs besoins essentiels, comme les animaux puis les fleurs. Je veux dire, ça prend pour tous un minimum. Il faut manger, avoir un toit sur la tête, des vêtements pour se protéger des intempéries, être en santé, puis le rester. Donc, si tu te manques un de ces choses-là, tu es en danger. Alors, c'est pour ça on voulait sensibiliser le collectif Gaspésien Québec sans pauvreté. On voulait sensibiliser et sensibiliser la population de la Gaspésie à cet enjeu. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Là, en fait, je vais décrire un petit peu ce qui nous attend. On avait un petit déclencheur, je vais revenir quelques instants là-dessus tout à l'heure. Vous avez deux questions à répondre, on va y revenir pas longtemps. Avant la pause, et puis avec l'aide d'Annick, on va faire la pause à 10h30 telle que prévu. Je vais vous faire une présentation sur les inégalités de revenus au Québec en lien avec la couverture des besoins de base. Alors, il va y avoir des chiffres, mais l'important, c'est ce qu'on se dit là. Après la pause, bien là, on va tomber dans un temps de simulation. On a fait de notre mieux pour faire dans une salle comme ça, ça fait un peu le même, là, mais c'est du 10e le plus pauvre de la population, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e le plus riche. Alors, le 10e le plus pauvre est ici, puis le 10e le plus riche est là. Ça va nous aider à se situer. Le collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté, on est un collectif régional du collectif Québec pour un Québec sans pauvreté. Alors, c'est un vaste mouvement qui croit que la pauvreté, bien, ça peut s'arranger au Québec, là. Puis on ne faut pas juste chialer, là, on a des solutions, on propose des solutions. Par exemple, l'augmentation du salaire minimum, avoir des bonnes protections publiques, aide sociale, protection pour les aînés, pour les étudiants, pour que tout le monde ait sa mesure de panier de consommation, qu'il n'ait pas qui soit en dessous. Et bien évidemment aussi d'avoir des systèmes publics qui fonctionnent. Par exemple, au niveau de la santé, on est contre la privatisation du système de santé. Parce qu'encore là, à cause des inégalités, eh bien, c'est pas tout le monde qui va y avoir accès.